Excusez-moi, mademoiselle, ce n'est pas la file d'attente pour les aides sociales à première classe et pour les gens qui peuvent vraiment se la payer. L'hôtesse de l'air Chloé Gérard dominait de sa hauteur l'élégante femme noire assise au siège 2 à sa voix tranchant dans la cabine comme une lame. Tous les passagers à portée de voix se figèrent. La femme leva les yeux, sa tablette, ses yeux sombres, ne s'illuminant pas. Chloé, j'ai un billet de première classe, répondit doucement le docteur. Élise Dubois. Plongeant la main dans son blasé, Chloé arracha la carte d'embarquement, l'examina avec une suspicion théâtrale, puis la gifla contre la poitrine d'Élise avec une force délibérée. Le son résonna dans la cabine comme un coup de feu. N'essayez pas de vous faufiler ici par la ruse, ma chérie. D'autres passagers se tournèrent pour la dévisager. Élise ajusta son simple blazer, le flash d'une montre de luxe captant la lumière. Elle resta assise immobile. Avez-vous déjà été si sous-estimé que les gens ne pouvaient pas voir le pouvoir juste devant eux? 10 minutes avant le décollage, j'ai un billet de première classe, dit calmement le docteur. Élise Dubois, entendant sa carte d'embarquement. Chloé la saisit comme si elle confisquait de la contrebande. Elle la tint à la lumière, plissant les yeux de façon dramatique. MHM. Bien ce que vous en avez un MHM. Elle se tourna vers la cabine, la voix s'élevait. Tout le monde, on en a un autre qui essaie de se faufiler en première classe. L'homme d'affaires en un s'est sorti immédiatement sans téléphone, le doigt planant au-dessus du bouton d'enregistrement. La femme blanche âgée en Inde murmura à son mari. Elles essaient toujours ces bêtises. Chloé passe à son téléphone en mode selfie, lançant une diffusion en direct. Salut tout le monde, c'est votre Chloé qui gère un petit drame ici en première classe. Cette femme pense qu'elle peut s'asseoir où elle veut. Le nombre de spectateurs grimpa. 23, 47, 89 personnes regardant en temps réel. Sécurité à la porte. Douza annonce à Chloé dans son micro-casque. Sans jamais rompre le contact visuel avec Élise, nous avons une passagère qui refuse de se déplacer vers son siège assigné. Élise resta immobile lorsqu'elle attrapa son portefeuille d'une carte American Express Centurion en platine, capta à la lumière. L'homme d'affaires ricana, probablement volé marmontille de son voisin de siège. Son téléphone vibra. Dit au conseil d'administration que j'aurai 20 minutes de retard, dit-elle calmement dans l'appareil. Chloé leva les yeux au ciel de façon théâtrale pour son public en direct. Elle a des réunions de conseil d'administration maintenant. Elle travaille probablement au siège de McDonald's. Le chat se remplit d'émojis rieurs. Et puis encore, la jeune femme d'origine maghrébine en 3B se sentit mal à l'aise, mais ne dit rien. Elle avait déjà vécu ça. Des bruits de palourdes résonnantes sur la passerelle. 2 agents de sécurité montèrent à bord, leur corpulence remplissant les 3 allées. L'agent Martin, le chef, ne jeta même pas un coup d'œil à Élise avant de s'adresser à Chloé. Quelle est la situation? Cette passagère est dans le mauvais siège. Elle refuse de se déplacer en classe économique. Là où est sa place? La voix de Chloé portait l'autorité exercée de quelqu'un qui avait déjà fait ça. L'agent Martin regarda enfin Élise. Elle était assise parfaitement immobile, son sac à main de créateur sur ses genoux à Hermès Birkin qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il supposa que c'était un faux madame. Nous allons vous demander de rassembler vos affaires 8 minutes avant le décollage. Les doigts d'Élise se déplaçaient sur l'écran de son téléphone en envoyant 3 messages rapides. Les destinataires, son assistante, son équipe juridique et quelqu'un simplement listé comme président. Sa perso, l'homme d'affaires enregistrait maintenant ouvertement son téléphone pointé sur Élise. Voilà à quoi ressemble l'arrogance. N'arrête-t-il tranquillement essayer de s'asseoir en première classe sans payer? Sa vidéo fut diffusée en direct sur X avec le hashtag sa escroquerie en première. En quelques minutes, elle avait 47 retweets. Une hôtesse de l'air de la classe économique jeta un coup d'œil en première classe. Besoin d'aide? Chloé, non, la sécurité s'en occupe. Mais merci ma belle. Chloé fit un clin d'œil à son direct. Le nombre de spectateurs atteignait 156. L'homme noir d'âge moyen en 4 s'est se lever à moitié. Excusez-moi, cela ne me semble pas correct. La dame à sa carte d'embarquement. Monsieur, veuillez rester assis, avertit sèchement l'agent Martin. La femme âgée se retourna, sa voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Ma chérie, elle essaie manifestement de se faufiler ici. Nous avons tous déjà vu ça. D'autres passagers commençaient à prendre parti. Une jeune femme blanche en deuil semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Le voisin de siège de l'homme d'affaires hocha la tête en signe d'approbation. Enfin, quelqu'un fait quelque chose à ce sujet. Madame, l'agent Martin s'approcha. Nous devons résoudre cela rapidement. Le vol doit partir. Élise leva les yeux vers lui avec la même expression calme qu'elle arborait depuis son embarquement. J'attends que le commandant de bord examine la situation. Le chat du direct de Chloé explosa. Faites-lui montrer les reçus. Traînez-la dehors. Pourquoi joue-t-elle toujours les victimes? Ma belle, le commandant n'a pas de temps pour tes jeux. Lança Chloé. Sécurité, veuillez l'escorter dehors pour que nous puissions amener ses clients payants à leur destination. La femme âgée haussa la tête en signe d'approbation. Enfin, quelqu'un de sensé. L'agent Martin attrapa sa radio. Contrôle au sol. Nous pourrions avoir besoin d'un retour en porte pour le débarquement d'un passager 6 minutes avant le décollage. C'est à ce moment que le chef de cabine principal David Fournier apparut à la porte de l'avion. Son uniforme impeccable et son presse-papier commandaient le respect immédiat de l'équipage. Chloé minimisa rapidement son direct mais le laissa tourner. Quel est le retard? demandait à Fournier en balayant la cabine du regard passagère dans le mauvais siège. Monsieur, répondit Chloé, sa voix devenant soudainement professionnelle, refuse de se déplacer en classe économique. Fournier regarda Élise observant sa posture composée et ses accessoires de luxe. Quelque chose vacilla dans son expression, pas de la reconnaissance, mais du calcul. Cette femme ne correspondait pas au profil typique. Madame, puis-je voir votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité? Pour la première fois, Élise
Sourit légèrement bien, cela le tendit les deux documents fournis et les examina attentivement, les sourcils froncés. La carte d'embarquement indiquait le siège 2 à première classe acheté il y a 3 jours pour 2 147 €. La pièce d'identité indiquait Dr Élise Dubois avec une adresse à Saint-Germain-des-Prés, le quartier le plus exclusif de Paris. Mais Fournier travaillait pour les compagnies aériennes depuis 15 ans. Il avait déjà vu des escroqueries sophistiquées, les gens riches voyageait généralement avec des entourages évidents ou des étalages de richesse ostentatoire. La confiance discrète de cette femme semblait calculer. Ces documents semblent légitimes, mais nous avons eu des problèmes avec des contrefaçons de haute qualité récemment. Je vais devoir vérifier via notre système central. La vidéo de l'homme d'affaires avait atteint 189 partages. Les commentaires affluaient. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Débarquer là tout simplement. L'incompétence habituelle des compagnies aériennes. Un second steward, Marc, arriva de l'office. Le commandant Lefebvre demande qu'il en ait du retard. La tour de contrôle commence à s'impatienter. Fournier sortit sa tablette accident à la base de données des passagers de la compagnie. Le système montrait Dr Élise Dubois avec un statut Gold, mais son historique de vol semblait limité pour quelqu'un avec des accessoires aussi. Chère madame, nos dossiers indiquent quelques irrégularités avec votre réservation. Avez-vous acheté ce billet directement ou via un tiers? C'était une tentative pour la piéger, mais Fournier avait besoin de quelque chose de concret. Pour justifier le retard, le téléphone d'Élise vibra avec les réponses à ses messages précédents. 3 confirmations rapides s'affichèrent à l'écran. Elle y jeta un coup d'œil, puis posa le téléphone face contre sa tablette. Je l'ai acheté directement sur votre site web, répondit-elle calmement. Souhaitez-vous le numéro de confirmation? 4 minutes avant le décollage, la jeune femme en trouble trouva enfin sa voix. J'ai vu sa carte d'embarquement. Quand elle est montée, il y avait bien marqué première classe. L'homme noir encadré hochait la tête. Je l'ai vu aussi. Clair comme le jour, Fournier sentit le contrôle lui échapper. Plusieurs témoins contredisaient de la version de son équipage, mais il s'était engagé dans sa position devant tout le monde. La voix du commandant Lefebvre crépita dans l'interphone personnel de bord. Nous avons besoin d'une résolution immédiate du problème. Passager, la tour menace de réattribuer notre créneau. La pression montait de toutes parts. Fournier fait son choix, madame, étant donné les circonstances. Et le retard du vol, je vais devoir vous demandez de débarquer pour une vérification supplémentaire. Nous pouvons vous réserver une place sur le prochain vol disponible. C'est alors qu'Élise Dubois plongea la main dans son blazer avec une précision délibérée. Ce qu'elle sortit allait tout changer. 3 minutes avant le décollage, ce qu'Élise sortit de son blazer n'était ni une arme ni un document. C'était un simple porte-carte de visite en cuir noir. Elle en extrait une carte et la posa face cachée sur sa tablette, ses doigts reposant doucement dessus. Monsieur Fournier, avant que vous ne preniez des décisions irréversibles, je vous suggère d'appeler personnellement le commandant Lefebvre en cabine. Fournier jeta un coup d'œil à la carte cachée, puis de nouveau à son visage. Madame, j'ai pleine autorité ici. Le commandant a délégué les problèmes de passagers à la direction. Je comprends, mais certaines décisions nécessitent l'attention directe du commandant. L'agent Martin s'approcha. Madame, nous devons résoudre cela maintenant. Veuillez rassembler vos affaires. Le direct de Chloé avait atteint 296 spectateurs. Elle gardait la caméra basse, chuchotant des commentaires. Les amis, elle essaie de gagner du temps maintenant, probablement en train de chercher un autre mensonge. La vidéo de l'homme d'affaires était devenue virale sur les forums d'aviation. Le hashtag Marca escroquerie en première était en tendance dans les flux locaux de l'aéroport de Paris. Les commentaires affluaient. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Traîner là? Dehors, la sécurité de l'aéroport est trop laxiste de nos jours. Un tiers hôtesse, Sarah, émergea de la zone du cockpit. Monsieur Fournier, le commandant Lefebvre, demande un point de situation immédiat. Le contrôle au sol menace d'annuler notre créneau de départ. La pression montait de plusieurs directions. Fournier regarda autour de lui, la mère de téléphone en train d'enregistrer. Et les visages frustrés. 2 minutes avant le décollage, ça suffit, annonce à Fournier. Voix haute, madame, vous avez 10 secondes pour obtempérer volontairement ou la sécurité vous aidera à débarquer. La femme âgée applaudit. Doucement, il était temps que quelqu'un montre un peu de fermeté, mais l'homme noir en 4 se levait complètement. C'est ridicule, elle a un billet valide, je l'ai vu moi-même. Monsieur, asseyez-vous immédiatement ou vous serez également débarqué, avertit l'agent Martin. Une vague de tension parcourut la cabine. D'autres passagers commencèrent à bouger mal. L'aise, la jeune femme semblait nerveuse. Un homme d'affaires blanc, âge moyen en 3, commence à lui aussi à enregistrer avec son téléphone. Ça devient incontrôlable, marmonna quelqu'un du fond. Le chat du direct de Chloé explosait. Son nombre de spectateurs atteignait 341. C'est mieux que de la télé-réalité. Lisait un commentaire. Pourquoi ne part-elle pas tout simplement? Demanda un autre. Le téléphone d'Élise vibra à nouveau, cette fois l'identifiant de l'appelant affichait ligne d'urgence juridique. Elle refusa l'appel sans lever les yeux. Fournier remarqua l'identifiant de la planche et sentit sa première véritable once d'incertitude. Les lignes d'urgence juridique n'étaient pas quelque chose auquel les passagers lambda avaient généralement accès. Madame, dernier avertissement, quittez. C'est l'avion immédiatement. C'est alors que la voix du commandant Lefebvre retentit dans l'interphone, fondant la tension comme une lame. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. En raison d'un problème opérationnel, nous allons subir un bref délai supplémentaire. Hôtesse et steward, veuillez suspendre toutes les préparations au départ. Fournier fronça les sourcils. Il n'avait pas demandé de pause, au contraire, il devait accélérer ce débarquement pour respecter leur créneau de départ. Sarah, l'hôtesse de l'air du cockpit, s'approcha de Fournier avec une expression inquiète. Monsieur le commandant a spécifiquement demandé à vous parler immédiatement dans le cockpit. Je ne peux pas partir
Maintenant, nous sommes au milieu d'un débarquement de passagers. Monsieur, il a dit immédiatement, il a posé des questions sur la passagère en 2A spécifiquement Fournier. Sent-il le sol se dérober sous ses pieds? Comment le commandant connaissait-il le siège 2 et il n'avait mentionné qu'un problème de passager dans ses rapports l'homme d'affaires qui enregistrait depuis le INC capta cet échange avec sa caméra. Sa vidéo avait maintenant 312 partages et était reprise par des agrégateurs. De nouvelles locales à minute après l'heure de départ prévue, agent Martin maintenait la situation. Ici, je reviens tout de suite, dit Fournier, mais sa confiance chancelait alors qu'il se dirigeait vers le cockpit. Élise retira enfin ses doigts de la carte de visite. Un instant, le texte doré en relief capta à la lumière l'homme d'affaires en un se zoomait avec sa caméra mais ne put distinguer les détails. La jeune femme en 3B avait un meilleur angle, ses yeux s'écartillèrent. Tandis qu'elle lisait la carte. Elle regarda de la carte au visage calme d'Élise, puis de nouveau à la carte, sa bouche s'entr'ouvrit. Légèrement, « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, si bas que seul l'homme noir en 4 l'entendit. Quoi demanda-t-il? Elle secoua simplement la tête incapable de trouver ses mots. Chloé remarqua l'échange. Qu'est-ce que tout le monde regarde? Elle a probablement imprimé un fausse carte de visite sur son imprimante personnelle, mais ses spectateurs en direct posaient maintenant des questions. Peux-tu te rapprocher pour voir la carte? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça devient bizarre. L'agent Martin resta concentré sur son travail. Madame, soit la carte que vous avez, vous devez vous conformer aux instructions de l'équipage. Agent, j'apprécie votre professionnalisme, mais je pense que vous voudrez attendre l'évaluation du commandant Lefebvre. Il y avait quelque chose dans son ton, ni arrogance, ni désespoir, mais une certitude absolue. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une négociation de sa vie. 3 minutes après l'heure de départ prévue, la porte du cockpit s'ouvrit et Fournier en sortit. Le visage pâle derrière lui venait le commandant Lefebvre, un homme distingué d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et fort de 30 ans d'expérience dans l'aviation. Les yeux du commandant trouvèrent immédiatement Élise au siège 2A. Il s'arrêta net, son expression passant de l'inquiétude à toute autre chose. Reconnaissance, choc. Relevez-vous tous immédiatement du siège 2A, ordonna-t-il. L'agent Martin semblait confus. Commandant, nous avions pour instruction de débarquer cette passagère. Agent reculé. Maintenant, l'autorité dans la voix de Lefebvre était absolue. Les 2 agents de sécurité s'éloignaient de la rangée d'Élise. Le public du direct de Chloé était confus. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi le visage du commandant a-t-il changé? C'est tellement bizarre. La vidéo de l'homme d'affaires avait parfaitement capté la réaction du commandant Lefebvre. Les images étaient déjà partagées sur les forums de pilotes et des groupes de l'industrie aéronautique. Le commandant Lefebvre s'approcha lentement du siège d'Élise. Comment approche un animal dangereux, madame, je vous présente mes plus sincères excuses. Il y a eu un terrible malentendu. Fournier se tenait derrière lui, l'air d'avoir vu un fantôme. La cabine devint silencieuse à l'exception du bourdonnement du groupe auxiliaire de puissance de l'avion. Tous les passagers regardaient, de la plupart enregistrant. Quand Élise levait les yeux vers le commandant Lefebvre avec ses mêmes yeux sombres et calmes. Commandant, j'apprécie votre intervention, mais je pense que cette situation a dépassé le simple malentendu. Elle fit un geste vers les dizaines de téléphones qui enregistraient la scène. Comme vous pouvez le voir, cet incident a été largement documenté. Plusieurs diffusions en direct, des publications sur les réseaux sociaux et des enregistrements vidéo. La mâchoire du commandant. Ce sera alors qu'il prenait la mesure de la documentation numérique. Toutes les principales plateformes de réseaux sociaux auraient ce contenu en quelques minutes. Madame, veuillez accepter mes excuses personnelles et les excuses complètes de la compagnie aérienne. Cela n'aurait jamais dû arriver. Commandant Lefebvre dit doucement. Élise, je crois que vous savez qui je suis maintenant. La question est que comptez-vous faire à ce sujet? Sa carte de visite était toujours face visible sur la tablette de son angle. Le commandant pouvait la lire clairement, tout comme la jeune femme en 3B qui halta de manière audible. L'homme d'affaires en 1 se pencha pour voir la carte. Sa caméra capturant tous ses spectateurs en direct exigeaient des réponses. Qu'est-ce que dit la carte? Remplissait son chat. La confiance de Chloé se fissura. Enfin son direct vacilla alors qu'elle commençait à réaliser que les choses ne se passaient pas comme prévu. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est alors qu'Élise Dubois ramassa sa carte de visite et l'atteint de manière à ce que tout le monde puisse la voir. La révélation allait briser tout ce qu'il pensait savoir 5 minutes après l'heure de départ prévue. La carte de visite était élégante, sobre et dévastatrice. Dubois Aérospatiale, Dr Élise Dubois, présidente, directrice générale et fondatrice, contractant principale, division aviation commerciale. L'homme d'affaires en 1 ses humains avec sa caméra lisant la carte à voix haute pour son direct. Dubois Aérospatiale, présidente, directrice générale. Sa voix s'éteignit alors que les applications le frappaient. Le chat explosa. Dubois Aérospatiale, c'est la société qui loue des avions aux compagnies aériennes. Oh là! Vache, attendez, c'est vrai, le commandant Lefebvre se tenait figé, le visage vidé de toute couleur. 30 ans d'expérience dans l'aviation. Il avait appris à reconnaître les noms. Quiconque. Dubois Aérospatiale n'était pas n'importe quel contractant. C'était l'une des 3 plus grandes sociétés de leasing d'avions en Europe, contrôlant plus de 12 milliards d'euros d'actifs aéronautiques. Madame, comment a-t-il sa voix? À peine plus qu'un murmure. Je n'en avais aucune idée, clairement répondit calmement Élise. Elle prit son téléphone et ouvrit une application montrant les immatriculations d'avions en temps réel. Cet avion particulier immatriculé FGW est actuellement en leasing auprès de Dubois Aérospatiale. Valeur du contrat de 3 millions d'euros par an. Durée du bail 7 ans renouvelable. La jeune femme en 3B couvrit sa bouche de ses 2 mains. Elle travaillait dans l'assurance aéronautique et savait exactement ce que cela signifiait. Sa société assurait la flotte de Dubois Aérospatiale.
Cette femme n'était pas seulement riche, elle contrôlait une part importante de l'infrastructure de l'aviation commerciale française. Le direct de Chloé avait atteint 567 spectateurs, mais son commentaire confiance était complètement éteint. Elle fixait la carte de visite comme si elle allait exploser. Ça doit être un faux n'importe qui peut imprimer une carte de visite chez un imprimeur. Agent Martin d'Élise, souhaitez-vous que j'appelle la ligne de vérification 24 heures 24 de Dubois Aérospatial Martin. Regarda d'Élise au commandant Lefebvre, l'incertitude peinte sur son visage buriné en 15 ans de sécurité aéroportuaire. Il n'avait jamais rencontré une telle situation. Commandant, quelles sont vos instructions? Madame Lefebvre calculait rapidement si cette femme était vraiment la PDG de Dubois Aéronautique. Cet incident pourrait mettre fin à sa carrière et potentiellement ruiner la compagnie aérienne. Mais si elle menait une arnaque élaborée, il passerait pour un idiot. De l'avoir cru, madame, je dois vérifier. Cette information par nos canaux appropriés, Élise hocha la tête en signe d'approbation. Bien sûr, une vérification professionnelle est toujours appropriée. Pendant que vous faites cela, vous devrez peut-être savoir que tout cet incident a été vu par elle fit un geste vers la forêt d'appareils d'enregistrement. Environ 800 personnes sur plusieurs plateformes avec une audience qui grimpe de façon exponentielle. La vidéo de l'homme d'affaires avait explosé sur les forums d'aviation. Son nombre d'abonnés augmentait en temps réel alors que des comptes vérifiés de l'industrie commençaient à partager les images. Les commentaires affluaient d'employés de compagnies aériennes, de pilotes, de constructeurs d'avions et de cadres de l'aviation qui reconnaissaient le nom Dubois Aérospatial. Bon sang, est-ce vraiment Élise Dubois? Avait commenté un journaliste aéronautique vérifié. Si c'est le cas, cette compagnie aérienne est sur le point de vivre le pire jour de son histoire d'entreprise. Un autre commentaire d'un compte de pilote vérifié. Dubois Aérospatial possède la moitié des avions que je pilote. C'est un désastre nucléaire pour Aérofrance. 7 minutes après l'heure de départ prévu, Fournier retrouva enfin sa voix, bien qu'elle se brisa légèrement. Commandant, même si c'est légitime, cela n'excuse pas le refus initial de la passagère de coopérer avec les instructions standards de l'équipage. Élise tourna son attention vers Fournier avec une précision chirurgicale. Monsieur Fournier, laissez-moi être très clair sur ce qui s'est réellement passé ici. Votre hôtesse de l'air a porté plusieurs accusations manifestement fausses sur la validité de mon billet, a publiquement suggéré que j'avais falsifié les documents d'identité officiels et a créé un environnement délibérément hostile basé uniquement sur ces suppositions. Concernant ma race et mon statut économique, elle fit une pause laissant le poids de ses mots s'installer dans la cabine silencieuse. Tout cela s'est produit alors que j'occupais légalement un siège que j'avais dûment acheté sur un avion que ma société possède et loue à votre compagnie aérienne pour son exploitation. La cabine était d'un silence de mort à l'exception du bruit nerveux des passagers et du doux bourdonnement électronique des multiples appareils d'enregistrement capturant chaque mot. Le commandant Lefebvre sortit son téléphone et composa un numéro avec des doigts tremblants. Ici, le commandant Lefebvre, matricule 4 Lydio 47 appelant de l'avion FGDVR. J'ai besoin d'une vérification immédiate sur la direction exécutive de Dubois Aérospatial. Oui, je reste en ligne pour la vérification. Pendant qu'il attendait, Élise continua de parler de ce même ton calme et mesuré qui portait en quelque sorte plus d'autorité que des cris. N'aurait jamais pu le faire, monsieur Fournier, selon le manuel de service aux passagers de votre compagnie, section 12.4, que j'ai lu attentivement. Étant donné notre relation commerciale étendue, les membres d'équipage sont tenus de vérifier la documentation des passagers par les canaux officiels avant de porter des accusations publiques de fraude ou de falsification de documents. Ce protocole a-t-il été suivi dans mon cas? Fournier ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Le manuel était limpide et tout le monde dans la cabine savait que les procédures appropriées n'avaient pas été suivies. De plus, continue à Élise en consultant son téléphone, la politique de votre entreprise sur les réseaux sociaux des employés mise à jour il y a seulement 6 mois, interdit spécifiquement au personnel de diffuser en direct les interactions avec les passagers sans le consentement explicite de toutes les parties concernées. Mademoiselle Girard a diffusé cet incident à des centaines de spectateurs sans ma permission, en violation directe à la fois de la politique de l'entreprise et potentiellement des lois sur la vie privée. Le visage de Chloé devint cendré alors qu'elle réalisait que son direct était toujours en cours avec maintenant 634 spectateurs. Regardant sa réputation professionnelle se désintégrer en temps réel, elle essaya frénétiquement de trouver comment mettre fin à la diffusion sans rendre sa panique évidente. L'appel de vérification du commandant Lefebvre aboutit. Oui, ici Lefebvre avec le vol Aérofrance SK 1247. Je dois vérifier l'identité du docteur Élise Dubois. Oui, j'attends la confirmation. L'homme d'affaires en un se murmura à sa caméra. Les amis, je pense que nous venons d'assister à ce qui pourrait devenir le procès pour discrimination le plus coûteux de l'histoire de l'aviation. C'est absolument insensé. Son chat en direct défilait trop vite pour lire les commentaires individuels. Les initiés de l'industrie aéronautique affluaient, partageant leurs connaissances sur les contrats massifs de Dubois Aérospatial avec les principales compagnies aériennes d'Europe. 9 minutes après l'heure de départ prévue, commandant Lefebvre, la voix au téléphone était assez forte pour que les passagers des 3 premières rangées l'entendent clairement. Le docteur Dubois est bien notre présidente, directrice générale et fondatrice de l'entreprise. Elle se rend actuellement à Paris pour notre
Réunion trimestrielle du conseil d'administration avec nos principaux partenaires aériens. Y a-t-il un problème avec son vol? Le fait ferma les yeux et prit un profond d'inspiration. Aucun problème. Monsieur, juste une vérification de routine des passagers. Merci de votre aide. Il mit fin à l'appel et regarda Élise avec un mélange de profond respect et de terreur à peine contenu. Docteur Dubois, au nom d'Aéro France et de tout notre équipage, je vous présente nos excuses les plus sincères et sans réserve. Cet incident n'aurait jamais dû se produire en aucune circonstance, mais Élise n'avait pas terminé. Elle ouvrit une autre application sur son téléphone affichant un tableau de bord sophistiqué, d'analyse des réseaux sociaux et de métriques commerciales en temps réel. Commandant, cet incident a maintenant été vu plus de 2000 fois sur diverses plateformes de réseaux sociaux au cours des 12 dernières minutes. Le hashtag aide discrimination Aéro France est actuellement en tendance à Paris, Marseille, Lyon et Nice. L'équipe des relations publiques de mon entreprise a surveillé la situation et documente tout pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Elle tourne à l'écran pour qu'ils puissent voir les analyses. Un logiciel de surveillance des réseaux sociaux affichait la propagation virale de l'incident sur X, Instagram, TikTok, LinkedIn et des forums spécialisés de l'aviation. L'impact commercial est déjà mesurable et s'accélère. Notre cours de bourse montre que Dubois Aérospatial est en hausse de 2,3% alors que les investisseurs anticipent de potentielles renégociations ou résiliations de contrats. L'action de votre société mère a chuté de 1,8% au cours des 10 dernières minutes, alors que la nouvelle se propage dans les réseaux financiers. L'homme noir en 4 se rassit lentement, secouant la tête avec stupéfaction et parlant doucement dans son propre téléphone. Vous n'allez pas croire ce que je viens de voir, c'est le plus beau karma d'entreprise que j'ai jamais vu. La femme blanche âgée qui avait si vocalement soutenu les actions de Chloé plutôt fixé maintenant ses genoux, refusant de croiser le regard de qui que ce soit dans la cabine. 11 minutes après l'heure de départ prévu, le téléphone d'Élise vibra avec un appel entrant. Cette fois, elle répondit immédiatement. Docteur Dubois à l'appareil. Oui, je suis parfaitement au courant de la situation. Non, je suis toujours physiquement dans l'avion. L'incident entier a été enregistré sous plusieurs angles. Oui, j'aurais besoin d'un rapport complet sur notre exposition totale avec Aéro France pour demain matin aussi. Veuillez demander au service juridique de préparer une analyse complète de nos options de résiliation de contrat. Elle mit fin à l'appel et regarda directement le commandant le faire avec un contact visuel inébranlable. C'était mon directeur juridique. Dubois Aérospatial détient actuellement des contrats d'actifs d'une valeur de 847 millions d'euros par an avec Aéro France et ses filiales. Nous louons 67 avions à votre flotte de 186 appareils au total. Cela représente 34,2% de votre capacité opérationnelle. Les chiffres frappent le fait comme des coups physiques. Il n'avait jamais entendu des statistiques de passagers livrés avec une précision aussi dévastatrice. De plus, nous fournissons des contrats de maintenance pour 23 autres avions de votre flotte et nous négocions actuellement un accord d'expansion de 1 milliard d'euros pour le prochain exercice fiscal. Fournier avait l'air sur le point de s'effondrer. L'ampleur de l'impact commercial potentiel dépassait tout ce qu'il avait jamais rencontré. Docteur Dubois, s'il vous plaît, dites-moi comment nous pouvons résoudre cette situation de manière appropriée. Mais Élise avait une dernière révélation qui allait complètement briser leur compréhension de la dynamique du pouvoir en jeu. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un demi-carte de visite. Celle-ci était plus simple dans sa conception, mais potentiellement plus dévastatrice dans ses applications. Groupe d'investissement Méridien, associé, gérante spécialiste du secteur des transports, commandant le fer. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Dubois Aérospatial n'est pas mon seul intérêt commercial dans l'industrie de l'aviation. Elle ouvre une application de portefeuille financier sur son téléphone affichant un écran montrant des centaines de participations différentes dans plusieurs secteurs. Le groupe d'investissement Méridien que j'ai fondé il y a 12 ans détient une participation de 12,7% dans la société mère d'Aéro France Consolidated Airways International. Nous sommes actuellement le 3e plus grand actionnaire. La révélation frappa la cabine comme un coup de foudre. Le chat du direct de l'homme d'affaires devint complètement fou. Elle possède une partie de la compagnie aérienne. C'est absolument dingue. Cette hôtesse de l'air vient de discriminer la patronne de son propre patron. Fournier avait l'air sur le point de s'évanouir. Le direct de Chloé se coupa brusquement alors qu'elle essayait frénétiquement d'effacer les preuves de son erreur catastrophique. Le commandant le fait fixa Élise dans un silence complet, stupéfait pendant 10 secondes entières. Docteur Dubois réussit-il enfin à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Que souhaitez-vous que nous fassions? Élise Dubois, PDG de Dubois Aérospatial, associé gérant du groupe d'investissement Méridien et propriétaire partiel de la compagnie aérienne même, qui venait de la discriminer systématiquement, sourit pour la première fois depuis son embarquement. Commandant, je pense qu'il est temps de prendre de sérieuses mesures de responsabilité d'entreprise. La véritable confrontation allait commencer 13 minutes après l'heure de départ prévue. Élise ouvrit son téléphone et navigua vers une application de documents juridiques. Commandant Lefebvre, avant de discuter d'une résolution, laissez-moi vous montrer les clauses contractuelles pertinentes qui s'appliquent à cette situation. Elle afficha un document PDF sur son écran. Contrat de location standard de Dubois Aérospatial, section 47, dispositions relatives à la discrimination et à l'environnement hostile. Tout locataire reconnu coupable de pratiques discriminatoires
L'encontre de catégories protégées lors de l'exploitation d'un aéronef loué peut faire l'objet d'un examen immédiat du contrat et d'une résiliation potentielle. Le fait se pencha pour lire la clause, son visage devenant plus pâle à chaque mot de plus continu à Élise en faisant défiler vers un autre section l'accord d'actionnaire du groupe d'investissement Méridien, comprend des normes de conformité obligatoires en matière de diversité et d'inclusion. Les violations peuvent déclencher des réunions d'urgence du conseil d'administration et des processus d'examen par la direction. Le direct de l'homme d'affaires avait atteint moins de 247 spectateurs, des avocats spécialisés en aviation dont le chat expliquait les implications juridiques. En temps réel, ces clauses sont standards dans les contrats majeurs, commenta un avocat vérifié. Elle les tient littéralement à la gorge. Fournier retrouve à savoir bien qu'elle vacille à Dr Dubois. Nous pouvons sûrement résoudre cela par les canaux appropriés sans impliquer les contrats juridiques. L'expression d'Élise resta parfaitement calme. Monsieur Fournier, les canaux appropriés ont été contournés au moment où votre employé apportait de fausses accusations et créait un spectacle public. Cet incident a maintenant été documenté par de multiples témoins sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Elle ouvrit à nouveau son application de surveillance des réseaux sociaux Matrix Actuel 3. 847 vues sur toutes les plateformes, 247 partages et ça continue de grimper. Le hashtag Elle a le discrimination Aéro France a été utilisé 156 fois au cours des 15 dernières minutes. La jeune femme en 3B diffusait tranquillement en direct à ses propres abonnés, fournissant des commentaires en français pour la communauté de l'aviation. Son nombre de spectateurs avait grimpé à 89 personnes, principalement des travailleurs de l'industrie aérienne qui partageaient l'histoire sur leur réseau. De plus, continuant à Élise, j'ai reçu 12 appels téléphoniques au cours des 10 dernières minutes de la part de membres du conseil d'administration, de conseillers juridiques et de représentants des médias. Cette situation a déjà dépassé le simple cadre d'un service client. À rattraper le commandant Lefebvre sortit son propre téléphone. Docteur Dubois, puis-je contacter mon directeur régional pour discuter des options de remédiation immédiate? Bien sûr, mais commandant, je veux que vous compreniez toutes l'étendue de ce à quoi nous sommes confrontés ici. Élise ouvrait une autre application, montrant des données financières Dubois Aérospatial à 3 autres partenaires aériens majeurs. Si cet incident reflète la culture d'entreprise d'Aéro France, je devrais évaluer si notre relation commerciale est en phase avec les valeurs de notre entreprise. L'implication était nucléaire. Perdre Dubois Aérospatial comme partenaire pourrait paralyser les opérations d'Aéro France. En quelques mois, Lefebvre composa son N degré de gestion d'urgence. Ici, le commandant Lefebvre sur le vol Escarbot 1247. J'ai besoin d'être mis en relation immédiate avec le directeur régional. Moreau, oui. C'est urgent. Situation passager code rouge. Pendant qu'il attendait la connexion, Élise s'adressa directement aux autres passagers de la cabine. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour ce long retard. Je veux que vous sachiez que cette situation sera résolue de manière appropriée et que des processus documentés garantiront que des incidents similaires ne se reproduiront pas à l'avenir. L'homme noir en 4 s'est pris la parole. Docteur Dubois, merci d'avoir géré cela avec un tel dignité. Beaucoup d'entre nous ont vécu des situations similaires, mais nous n'avions pas vos ressources pour nous défendre. Plusieurs autres passagers hochèrent la tête en signe d'accord. La femme blanche d'âge moyen en 3 qui avait enregistré dit doucement: j'ai honte de ne pas avoir parlé plus tôt, c'était mal depuis le début. 15 minutes après l'heure de départ prévue, l'appel de Lefebvre aboutit et il fut immédiatement mis en relation avec le directeur régional. Moreau à l'appareil. Lefebvre, quelle est la situation? Monsieur, nous avons un incident de discrimination envers une passagère impliquant le docteur Élise Dubois de Dubois Aérospatial. Le silence à l'autre bout du fil dura 5 secondes complètes. Avez-vous dit Élise Dubois? La Élise Dubois, oui monsieur, elle a été victime d'un traitement discriminatoire de la part de notre équipage de cabine et l'incident entier a été diffusé en direct et enregistré par plusieurs passagers. Mon Dieu, à quel point est-ce grave? Lefebvre regarda Élise, qui lui fit signe de mettre l'appel sur haut-parleur. Directeur Moreau dit clairement: Élise, ici le docteur Dubois, l'incident a impliqué de fausses accusations de fraude aux billets, des suggestions que j'avais falsifié des documents officiels et des tentatives délibérées de me faire débarquer d'un avion que mon entreprise loue à votre compagnie aérienne. La voix de Moreau était tendue par une panique contenue. Docteur Dubois, au nom de la direction d'Aéro France, je vous présente nos plus profondes excuses. C'est totalement inacceptable. Directeur Moreau, j'apprécie votre réponse. Cependant, nous devons discuter des mesures correctives immédiates et des changements systémiques à long terme. Élise ouvrit son application de notes. Je propose 3 actions immédiates. Premièrement, le licenciement de l'employé qui a initié le traitement discriminatoire et violé les politiques de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, la suspension et la formation obligatoire pour le manager qui a envenimé la situation sans suivre les protocoles de vérification. Troisièmement, des excuses publiques reconnaissant la nature discriminatoire de cet incident. La réponse de Moreau fut immédiate. Fait ces 3 actions seront mises en œuvre dans l'heure. Mais Élise n'avait pas terminé. De plus, j'exige des changements systémiques pour prévenir de futurs incidents. Mise en place d'une formation obligatoire sur les préjugés inconscients pour tous les employés en contact avec la clientèle. Révision des procédures de vérification des passagers pour prévenir le profilage discriminatoire et mise en place de systèmes de signalement d'incidents en temps réel avec une supervision de la
Direction la cabine était silencieuse à... L'exception du son de Moreau prenant frénétiquement des notes de plus continue à Élise, je veux que des métriques trimestrielles sur la diversité soient communiquées à Dubois Aérospatial dans le cadre de notre relation contractuelle. Continue si des incidents similaires se produisent. Nos contrats de location prévoient des dispositions pour un examen immédiat du contrat. Chloé, qui était restée silencieuse depuis la fin de son direct, prit enfin la parole. C'est ridicule, je ne faisais que mon travail. N'importe qui aurait pu faire la même erreur. Toute la cabine se tourna pour la dévisager. L'expression du commandant Lefebvre était celle d'une pure horreur. Élise regarda Chloé avec le même calme qu'elle avait maintenu tout au long de l'épreuve. Mademoiselle Girard, faire votre travail n'inclut pas de faire des suppositions basées sur la race, de créer des spectacles publics ou de diffuser en direct des interactions avec les passagers sans leur consentement. Vos actions violaient plusieurs politique de l'entreprise et des lois antidiscrimination. La voix de Moreau retentit dans le haut-parleur tranchante et pleine d'autorité. Gérard, vous êtes licencié avec effet immédiat. La sécurité vous escortera hors de l'avion. La finalité de cette décision frappa la cabine comme une force physique. Le visage de Chloé se décomposa alors qu'elle réalisait que sa carrière était terminée 17 minutes après l'heure de départ prévue. Docteur Dubois continue. À Moreau, que pouvons-nous faire pour réparer cette relation et assurer votre confiance continue en Aéro France? Élise consulta son téléphone. Directeur Moreau, cet incident a coûté à Aéro France environ 2 ou 3 000 euros de perte de valeur boursière au cours des 20 dernières minutes. Les actions de votre société mère sont en baisse de 2,1%. Les dommages à la réputation sont encore en cours de calcul. Elle montra son écran au commandant Lefebvre affichant des nouvelles financières en temps réel. 3 médias financiers ont déjà repris l'histoire. Les publication de l'industrie aéronautique, titre sur la discrimination dans le transport aérien. La voix de Moreau est étendue. Que considérez-vous comme une compensation appropriée pour cet incident? Je ne veux pas de compensation monétaire. Directeur Moreau, je veux un changement systémique qui empêche que cela n'arrive à d'autres passagers qui n'ont pas mes ressources pour se défendre. La puissance de cette déclaration résonna dans la cabine. Il ne s'agissait pas d'argent ou de vengeance. Il s'agissait de changement institutionnel. Je veux qu'Aéro France devienne un modèle sur la manière dont les incidents de discrimination doivent être prévenus et gérés. Je veux que votre entreprise soit à la pointe de l'industrie dans la création d'expériences de voyage inclusives. Moreau resta silencieux un moment. Docteur Dubois, nous nous engageons à mettre en œuvre chaque changement que vous avez décrit. Notre équipe juridique rédigera un plan complet de prévention de la discrimination dans les 48 tâches. Élise hocha la tête en signe d'approbation. Mon équipe juridique examinera votre proposition. Si les changements sont substantiels et mesurables, Dubois Aérospatial poursuivra notre partenariat et l'élargira potentiellement. L'approche de la carotte et du bâton était magistrale. Elle offrait à la fois des conséquences et des récompenses basées sur la réponse d'Aéro France. Cependant, ajoute-t-elle, si des incidents similaires se produisent n'importe où dans votre système ou si ces changements ne sont pas mis en œuvre avec un engagement total, le groupe d'investissement Méridien exercera nos droits d'actionnaire pour exiger des comptes de la part de la direction. Moreau comprit parfaitement. Docteur Dubois, vous avez ma garantie personnelle que cela ne se reproduira plus jamais. Le commandant Lefebvre parut soulagé pour la première fois depuis le début de l'incident. Docteur Dubois, sommes-nous autorisés à partir? Élise sourit légèrement. Salut, commandant, je crois que nous pouvons procéder, mais d'abord je pense que les passagers méritent une explication sur ce qui vient de se passer et ce que cela signifie pour leur future expérience de voyage. Elle était sur le point de transformer un moment de vengeance personnelle en une leçon pour tous à bord. Salut, la transformation était complète de victime à vainqueur, puis à avocate du changement systémique. 19 minutes après l'heure de départ prévue, le commandant Lefebvre se leva et s'adressa à toute la cabine. Sa voix portant une nouvelle autorité et humilité. Mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser personnellement pour l'incident dont vous avez tous été témoins aujourd'hui. Ce qui est arrivé au docteur Dubois est totalement inacceptable et ne représente pas les valeurs de l'aviation professionnelle ni d'Aéro France. Il fit une pause regardant directement Élise. Le docteur Dubois a fait preuve d'une grâce remarquable sous la pression et sa réponse contribuera à garantir qu'aucun autre passager ne subisse ce genre de traitement. Les passagers éclatèrent en applaudissements spontanés. L'homme noir en 4 se leva, suivi par la jeune femme en 3B, puis d'autres se joignirent à eux-mêmes. La femme blanche âgée qui avait initialement soutenu Chloé applaudissait, les larmes aux yeux. Élise se leva et s'adressa à la cabine. Merci à tous d'avoir été témoins de cet incident et pour votre soutien, mais je veux que vous compreniez que ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de chaque personne qui a été confrontée à la discrimination en voyageant, qui n'avait pas les ressources pour se défendre, qui a accepté un traitement injuste parce qu'elle se sentait impuissante. Sa voix portait une force tranquille. Les changements que nous avons mis en place aujourd'hui protégeront les futurs passagers. Le signalement d'incidents en temps réel, la formation obligatoire sur les préjugés et la responsabilité de la direction ne sont pas seulement des politiques, ce sont des promesses faites à chaque personne qui monte à bord d'un avion. L'agent Martin, qui était resté professionnel tout au long de l'épreuve, s'approcha d'Élise. Docteur Dubois, je m'excuse pour mon rôle
Dans cette situation, j'aurais dû poser plus de questions avant d'agir. Agent Martin, vous faisiez votre travail tel que vous le compreniez, le système vous a laissé tomber en ne fournissant pas de protocoles appropriés pour ces situations. C'est exactement ce que nous allons corriger. Sa réponse transforma un moment d'excuse personnelle en un apprentissage institutionnel. 21 minutes après l'heure de départ prévue, Sarah, l'hôtesse de l'air, qui avait été chercher le commandant Lefebvre, fit un annonce au micro: mesdames et messieurs, avec effet immédiat, Aéro France met en œuvre de nouvelles procédures de vérification des passagers. Tout problème de service aux passagers nécessitera un examen par un superviseur et une documentation appropriée avant qu'une mesure ne soit prise. Nous lançons également une ligne d'assistance 24/24 pour les passagers afin de signaler les incidents de discrimination. Alors l'homme d'affaires en ainsi qui avait enregistré tout l'incident prit la parole. Docteur Dubois, je vous dois des excuses. J'ai été prête à juger et encore plus prête à enregistrer. J'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui sur les préjugés et les privilèges. Merci pour cette reconnaissance, mais plus important encore, merci d'avoir documenté cet incident. Votre vidéo fera partie du matériel de formation pour aider d'autres employés à reconnaître et à prévenir la discrimination. Elle transformait même la documentation négative en un changement positif. Marc, le steward de l'office, approcha avec une tablette. Docteur Dubois, notre équipage vient de terminer le premier module obligatoire de reconnaissance des préjugés. C'est une évaluation de 15 minutes que nous allons déployer à l'échelle du système. Élise examina la tablette. Le module comprenait des questions basées sur des scénarios, des exercices de reconnaissance des préjugés implicites et des techniques de désescalade. C'est exactement le genre d'approche proactive qui crée un réel changement. 23 minutes après l'heure de départ prévue, la voix du directeur Moreau retentit une dernière fois dans le haut-parleur du cockpit. Docteur Dubois, notre équipe juridique a rédigé un premier cadre de prévention de la discrimination. Nous vous le partageons maintenant pour examen. Le téléphone d'Élise sonna avec un document crypté. Elle parcourut la proposition de 23 pages. Sa formation juridique évidente dans la rapidité avec laquelle elle traitait le langage complexe. Directeur Moreau, ce cadre est complet. Je suis particulièrement impressionné par l'application de signalement en temps réel et le tableau de bord des métriques trimestrielles. Notre équipe juridique examinera le document complet, mais cela démontre un engagement sérieux en faveur d'un changement systémique. Elle regarda autour d'elle tous les visages qui la regardaient. Mesdames et messieurs, ce dont vous avez été témoins aujourd'hui n'est pas seulement la résolution d'un conflit, c'est la façon dont les institutions peuvent évoluer lorsqu'elles sont tenues responsables par des parties prenant d'engager. La jeune femme leva timidement la main. Docteur Dubois, les passagers auront-ils accès à ces nouveaux systèmes de signalement? Absolument. La ligne d'assistance aux passagers sera disponible 24/24 et 7J7 et l'application de signalement d'incidents sera accessible via le site web et l'application mobile de la compagnie aérienne. Chaque passager aura une voix et une ligne directe avec la direction. Le commandant Lefebvre vérifia sa montre. Docteur Dubois, sommes-nous prêts pour le départ? Je sais que vous avez mentionné une réunion du conseil d'administration à Paris. Élise sourit sincèrement pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Commandant, je crois que nous sommes prêts, mais j'ai une dernière demande. Elle se leva et s'adressa à nouveau à la cabine. J'aimerais que chacun ici devienne un ambassadeur du changement. Partagez vos expériences d'aujourd'hui. Parlez de ce que vous avez appris. Tenez les autres institutions responsables lorsque vous êtes témoin de discrimination. Le vrai changement se produit lorsque les individus exigent mieux des systèmes qui laissèrent la femme blanche âgée prit la parole, sa voix tremblant légèrement. Docteur Dubois, j'ai eu tort tout à l'heure. J'ai laissé mes préjugés guider mes réactions. Je promets de faire mieux. Merci pour cet engagement. C'est ainsi que le vrai progrès se produit. Une personne, une interaction, un moment de responsabilité à la fois. 25 minutes après l'heure de départ prévue, alors que l'avion commençait enfin son roulage vers la piste. Élise se réinstalla dans le siège 2A, le siège qu'elle avait légitimement occupé depuis le début. Son sac Hermès était sur ses genoux, sa montre Patek Philippe captait la lumière de la cabine et ses cartes de visite étaient de retourner en toute sécurité dans la poche de son blazer. Mais plus important encore, elle avait transformé un moment de discrimination en un catalyseur de changement institutionnel. Le pouvoir tranquille qu'elle avait démontré se répercuterait dans l'industrie de l'aviation pour les années à venir. L'avion décollant transportant non seulement des passagers vers leur destination, mais aussi une nouvelle norme de dignité et de respect et de responsabilité dans le transport aérien. C'est ainsi que le vrai changement se produit, non pas par la violence ou la vengeance, mais par la préparation, la persévérance et l'application stratégique du pouvoir au service de la justice. 6 mois plus tard, la transformation était mesurable et profonde. Aéro France a signalé un réduction de 73% des plaintes pour discrimination de la part des passagers sur l'ensemble de son réseau. L'application de signalement d'incidents avait traité plus de 1200 cas, dont 84% résolus en 24 heures grâce au nouveau système de supervision de la direction. La réunion trimestrielle du conseil d'administration d'Élise avait conduit Dubois Aérospatiale à étendre son partenariat avec Aéro France de 341 millions
D'euros, la plus grosse augmentation de contrat de l'histoire de la compagnie La Confiance, s'est-il avéré, n'était pas seulement moralement juste, elle était rentable. L'homme d'affaires du siège NC, David Bernard, était devenu un défenseur improbable. Sa vidéo virale était maintenant un visionnage obligatoire. Dans le programme de formation d'Aéro France, j'ai appris qu'être un témoin signifie plus que simplement enregistrer, a-t-il déclaré dans les interviews de suivi. Cela signifie examiner ses propres préjugés. L'agent Martin a été promu à la tête de la nouvelle division de sécurité et de défense des passagers d'Aéro France. Sa première initiative fut de s'associer à des organisations de défense des droits civiques pour former le personnel de sécurité à la désescalade et à la reconnaissance des préjugés. La jeune femme Maria Santos a créé sa propre société de conseil en diversité dans l'aviation. Son direct de ce jour-là avait déclenché des conversations à travers l'Europe sur la discrimination dans les voyages, conduisant à des changements de politique dans 3 grandes compagnies aériennes internationales. Même la femme âgée Marguerite Dubois a trouvé un but dans le changement. À 67 ans, elle a rejoint le conseil consultatif des passagers d'Aéro France, aidant à développer des politiques du point de vue du voyageur. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir, a-t-elle déclaré. Mais qu'est-il devenu de Chloé Gérard? Elle a eu du mal au début, travaillant dans le commerce de détail, accusant la cancer culture pour sa situation. Finalement, elle s'est inscrite à un programme de certificat en diversité et inclusion. J'ai dû faire face à ce que j'étais devenue, a-t-elle déclaré dans une interview à un journal local. Le docteur Dubois aurait pu me détruire, mais elle a choisi de réparer le système à la place. Cela m'a appris plus que n'importe quelle punition n'aurait pu le faire. 3. L'effet domino. 4. Le docteur Élise Dubois a créé la Fondation Dignité en Transit, fournissant une aide juridique et un soutien aux voyageurs confrontés à la discrimination. La Fondation avait traité 847 cas au cours de sa première année, avec un taux de réussite de 91% dans l'obtention de changements de politique ou de compensation. 3 grandes compagnies aériennes ont adopté le modèle d'Aéro France. Dans les 90 jours, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a commencé à développer des normes de prévention de la discrimination à l'échelle de l'industrie, basées sur le cadre qui a émergé de ce seul incident sur le vol escale du 147. Les écoles d'aviation enseignent maintenant le protocole Dubois, une étude de cas sur la façon dont la préparation individuelle, la pensée systémique et la patience stratégique peuvent transformer des industries entières. Le vrai pouvoir de ces histoires, il ne s'agit pas seulement du triomphe d'une femme sur la discrimination, il s'agit de la manière dont le pouvoir tranquille soutenu par la préparation est guidé par des principes peu créer un changement durable. Élise Dubois n'a pas eu besoin d'élever la voix pour élever les normes. Son histoire rejoint d'innombrables autres histoires, des histoires de la vie réelle, des histoires touchantes qui démontrent comment la dignité sous pression peut transformer non seulement des moments individuels, mais des systèmes entiers. Ces histoires de vie sont importantes car elles nous montrent que le changement est possible lorsque nous refusons d'accepter moins que ce que nous méritons. Votre tour, avez-vous été témoin de discrimination en voyage, au travail ou dans la vie de tous les jours? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience compte, votre voix peut conduire au changement, tout comme celle du docteur Dubois. Lorsque vous voyez une injustice, documentez-la. Lorsque vous avez du pouvoir, utilisez-le de manière responsable. Lorsque vous êtes confronté à la discrimination, souvenez-vous que votre réponse peut avoir un écho bien au-delà de l'instant présent. Parce que parfois la réponse la plus puissante est celle qui ne voit jamais venir. Partager cette histoire, faites savoir aux autres que la préparation l'emporte sur la confrontation, que la dignité l'emporte sur la discrimination et que le changement systémique l'emporte sur la vengeance individuelle. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour élever les normes, mais vous devez élever vos attentes, exiger que le monde se hisse à leur hauteur.